Action. Je suis en train de faire un examen pratique pour le cours de diriger un groupe, l'ABC, présenté par Isabelle Thériault. Dans ce cours-là, je dois présenter un enseignement d'environ 10 à 15 minutes. J'ai choisi le Go pour bouger. C'est une formation, c'est un exercice qu'on demande de faire pour les 50 ans et plus. Donc, ça s'adresse à moi. Je vais demander de faire cet exercice-là à mes participants qui vont avoir fait au préalable 20 minutes de marche rapide avant. On est déjà réchauffé. J'ai l'intention de commencer tranquillement. Puis, après ça, de présenter cette petite formation-là. Je demanderai aux gens, donc, Joëlle, tu es une participante, c'est ma fille, elle n'a pas 50 ans, mais je vais m'en servir pour faire l'exercice, donc pour présenter aujourd'hui. Si jamais, Joëlle, aujourd'hui, tu sens un essoufflement ou que tu sens une douleur, c'est important. Si la douleur se présente, tu arrêtes le mouvement. Si c'est essoufflé, ce que je te demanderais de faire, c'est d'arrêter de faire plusieurs mouvements. Donc, tu n'en fais le nombre que tu es capable de faire. Puis, ce que je te demanderais, c'est que tu sois toujours capable éventuellement de parler. Ça fait qu'on commence. Le premier exercice, on en a 5 à faire qu'on va répéter 2 fois. Puis après ça, au sol, on va faire une série d'exercices de 12 répétitions. OK? Ça fait que viens ici, Joëlle, avec moi. Nous allons commencer avec le premier, c'est, viens ici. La poussée du mur, ça fait que tu peux te mettre devant moi, ça fait que c'est important de garder les jambes, la largeur des épaules, les genoux fléchis. On va mettre les mains, commencer vers les jambes. Puis après ça, quand on commence le mouvement, on commence avec la jambe droite. Puis après ça, on avance, on recule la jambe droite, puis on avance les mains. Donc, on l'appelle la poussée du mur. Voici, on fait une première contraction. Donc, 2, 3, 4, puis on en fait 20 comme ça. C'est important de garder les jambes fléchies, toujours la hauteur des épaules. On peut reculer, si c'est trop facile, on peut reculer un petit peu plus ici vers l'arrière. Ça fait travailler les hanches. On garde le dos droit, on expire et on inspire. On respire bien. Est-ce qu'on a une vingtaine d'exercices? On a environ 20. Excellent. Cette fois-là, on va faire 12 squats. Les squats avec abduction de la hanche. Toi, tu sais faire ça, bien entendu, des squats. Ça fait qu'on va garder toujours les jambes, la largeur des épaules, les genoux fléchis. Quand on va descendre, on garde nos mains devant nous. Puis après ça, quand on va remonter, on va pousser nos mains de chaque côté et remonter le pied. On commence par le pied droit, toujours. Ça fait qu'on commence pour 12 répétitions, comme ça. Excellent. Et en montant, on pousse la hanche. C'est beau. Fait que ici, faites attention, faites pas comme moi, on perd pas l'équilibre. Ça fait que gardez toujours. Excellent. Vos jambes. Oh, tu le fais bien. Ça fait que mes participants, probablement qu'ils vont avoir de la difficulté à faire ce mouvement-là. Ça fait qu'ils ne sont pas obligés d'aller aussi loin pour commencer. Donc, gardez toujours le mouvement le plus fluide possible. Ça fait qu'on en fait une douzaine de répétitions. Excellent. On a combien, Joëlle? Est-ce que tu as compté? On est rendu à 10. 10, 11 et 12. Donc, ce terrain-là, c'est pas facile, hein? Ça fait qu'il est un petit peu en mouvement. Ça fait que c'est excellent. Le troisième mouvement, c'est la levée du genou et la main inversée. Ça fait qu'on met nos mains dans les airs ici, de ce côté-là, puis après ça, on vient taper dans notre genou pour une vingtaine de répétitions. Encore la même chose, on est parti avec les jambes assez larges, de la largeur de nos épaules, avec les genoux, on les garde toujours un petit peu fléchis, jamais droit. En arrière. On inspire et on expire. Donc on respire bien. On est rendu à combien, Joëlle? 14, 15, 16. On fait avec un mouvement assez soutenu parce qu'on veut travailler notre cardio. Le numéro 4, l'étoile alternée.
Ça fait que toujours la même chose. On départ. Est-ce que tu es correct, Sylvain? Ça fait qu'on est parti. Ça fait que les épaules, les pieds, la largeur des épaules, les genoux fléchis. Puis maintenant, on va soulever les bras à hauteur des épaules. Puis en même temps, on va pointer le pied vers l'extérieur. Donc, une première, 2, 3. Ça fait que la même chose, on est capable de fléchir le plus loin possible. On garde notre équilibre. On monte les jambes, on garde un rythme assez soutenu. On fait travailler notre cardio. Oui. Fait qu'on est rendu à 15, 16. On maintient notre équilibre. On expire, on inspire. Le 5e mouvement, c'est les bras. La même chose, les jambes, la largeur des épaules, les genoux fléchis. Cette fois-là, les bras, on les maintient un petit peu vers l'avant. On commence avec 6 mouvements vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on fait 6 mouvements vers l'arrière. OK, on maintient ce mouvement-là, les genoux fléchis, on respire bien durant qu'on fait ce mouvement-là. Et maintenant, on enchaîne le numéro 1 à 5 sans arrêter. La poussée du mur, le squat, la levée du genou, l'étoile et on finit par les bras. On est prête? Oui. On se prend-tu une petite gorgée? Si tu veux une petite gorgée, ça fait que on va boire un peu. On respire, on a chaud un petit peu et c'est parti. On se rappelle la poussée du mur, les jambes bien positionnées et c'est parti. On pousse pour 20 répétitions. Je te demanderai de compter. Et c'est parti. Puis après ça, moi je vais mettre un peu de musique pour que l'ambiance soit agréable. Ça fait que... Et c'est parti. On est rendu à combien, Joël? 18. Tu peux compter fort pour encourager. 20. On fait les squats, toujours là. Largeur des épaules, on descend, les genoux fléchis. Et en remontant, on pointe vers l'extérieur. On travaille notre équilibre. On y va doucement pour ne pas se blesser. Ça fait 12 répétitions. OK, la levée du genou, la main inversée. Et on y va quand même d'un mouvement assez rapide, sans que ce soit trop rapide non plus. On garde notre équilibre, on garde toujours notre genou ici. Fléchi, on inspire et on expire. OK, on y va pour l'étoile alternée. On fait une croix en réalité. Allons-y, on part. Les genoux assez larges, on maintient. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez pousser vers l'extérieur. Mais si on y va avec les exercices, on n'est pas obligé de lever plus haut que les épaules. OK? Quand on vieillit, on n'est pas obligé d'aller trop haut. Déjà, on a chaud. Excellent. Puis on fait nos bras. Donc, on se rappelle toujours les épaules. Fait qu'on est parti. On fait ce mouvement. On inspire. Et on expire. Là, Joël, je vois que tes genoux sont bien barrés. Hein? On garde nos genoux un peu fléchis. La largeur de nos épaules. Excellent. Ça fait que... Maintenant, on fait une autre série d'exercices. Ça s'appelle, pour commencer, le Superman. Superman. Ça fait que
Je peux le faire devant toi, tu vas peut-être mieux voir comme ça. Ça fait qu'on va se mettre à quatre pattes. C'est important qu'on garde nos bras en dessous de nos épaules et nos genoux en dessous des hanches. Puis après ça, on pousse la jambe droite et on soulève le bras gauche. On garde notre équilibre, on garde notre tête droite. Toujours faire une belle ligne avec le sol. Juste une seconde. Une fois qu'on a bien étiré, on fait 12 répétitions. On a un beau mouvement qui est fluide. Si vous sentez de la résistance, comme je vous dis, vous diminuez le mouvement ou si vous avez de la douleur, vous arrêtez, vous ne faites pas le mouvement. Si vous sentez que c'est trop difficile pour le bras, de garder l'équilibre, on y va juste avec la jambe. OK? On a-tu 12 répétitions, Joël? Maintenant, nous sommes rendus avec l'exercice 7. Ce sont les push-ups sur les genoux. Ça veut dire qu'on peut se mettre un peu de musique sans trop que ce soit fort. 12 répétitions quand on est sur les genoux. Ça fait qu'on met bien nos mains au sol, la largeur de nos épaules. On recule le plus possible nos genoux jusqu'à temps qu'on soit en ligne droite. Avec donc une belle ligne droite, c'est important aussi de garder la tête droite. On y va pour 1. On inspire, puis on expire en remontant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a gardé une belle ligne, c'était excellent. On y va maintenant pour l'exercice numéro 8 qui est le pont. Le pont, on se couche. Sur le dos cette fois-ci, on garde nos jambes. Encore la même chose, assez large. Nos pieds bien au sol, nos mains le long du corps. On serre nos fesses en montant le pont le plus haut possible. On pousse sur les talons. On fait notre 12 répétitions. On garde nos épaules au sol et notre tête au sol. On inspire et on expire. Donc, il faut bien respirer profondément. On inspire en descendant, puis on expire en montant. On est rendu à combien, Joël? 9. 10, 11, 12. Bravo! Ça va très bien. Le 9e exercice, on parle d'un exercice de l'étirement de l'arrière de la cuisse. On a encore un pied qui est bien au sol, notre jambe droite, on va la soulever le plus droite possible. Puis, on pointe nos orteils vers notre visage et notre talon vers le ciel. Donc, on remonte. Puis après ça, on alterne les deux jambes. On y va avec la gauche. 12 répétitions. On met combien de secondes? On les garde jusqu'à temps qu'on sente que ça tire, donc environ 1 seconde, qu'on est dans la bonne position. On aide notre jambe en étirant un petit peu avec nos bras pour la ramener vers nous, sans se blesser. Comme je dis tantôt, si vous sentez une douleur, vous arrêtez. Mais si vous sentez que vous êtes fatigué et que c'est difficile, vous pouvez diminuer le nombre de répétitions. Pour 12 répétitions? On est 12 répétitions. OK, maintenant, on reste encore au sol. Et cette fois-là, on ramène le genou vers notre poitrine et on étire la jambe opposée. Donc, on ramène la jambe droite et on étire la jambe gauche. Et on alterne. On étire la jambe droite cette fois-là, puis on ramène le genou gauche vers notre... OK. Ça fait qu'on est rendu à combien, Joël? 7, 8, 9,
10. Et si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez déposer la jambe. Sinon, vous la gardez en équilibre. 11. Et j'en ai 12. Avant de vous retourner, s'il vous plaît, déposez comme il faut vos pieds au sol. Ensuite, vous tournez sur le côté et vous soulevez avec le coude. Vous attendez quelques secondes. Si vous ne vous sentez pas étourdi, vous pouvez remonter. En remontant, c'est important aussi. Si vous sentez que ça tourne, restez sur vos genoux quelques secondes. Puis après ça, on remonte doucement. On respire bien et on inspire et on expire. Faire le go pour bouger. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez. Ça dure entre 10 et 15 minutes maximum, dépendamment du temps que vous allez faire les transitions. Fait que merci beaucoup. Merci Joël.